Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, le meilleur de l'actualité du sport alsacien, tout en images. Chaque lundi, on va notamment parler des 3 équipes professionnelles féminines de la région qui étaient toutes en lice ce week-end. Mais on va commencer par le gros coup dur du week-end, terrible déception pour les poloistes du Team Strasbourg. Les Strasbourgeois, double champion de France en titre, éliminés sans jouer de Coupe d'Europe samedi à quelques heures du coup d'envoi de leur match. 4 cas positifs de Covid déclarés, le règlement est implacable. Match donné perdu aux Strasbourgeois qui n'avaient qu'un but de retard à remonter. Fin de leur aventure européenne. Des sourires en revanche du côté du Palais des Sports de Mulhouse. Les Mulhousiennes en rouge qui recevaient Nantes, 3e du championnat. Victoire 3-7-2 pour les Mulhousiennes qui confortent un petit peu plus leur position en tête du classement du championnat. 6 points d'avance désormais sur Béziers. Mais attention, Béziers a un match en moins et surtout Béziers recevra Mulhouse. Match au sommet pour le titre. Ce sera dans un mois dans le sud. Le sprint qui est lancé pour les Scorpions de Mulhouse en hockey sur glace. Les Scorpions qui se sont inclinés samedi soir 5-2 sur le terrain du leader du championnat, Rouen. Défaite 5-2 donc et les positions qui se resserrent au classement. Regardez Mulhouse 6e, mais 5 équipes se tiennent en 4 points seulement. Les Mulhousiens qui ont là aussi des matchs en plus que certains de leurs concurrents directs. Ça va bien pour les Scorpions, ça va bien aussi à l'étage du dessous pour l'Étoile Noire de Strasbourg. Ça c'est les images de leur victoire contre Clermont il y a 8 jours. Victoire ce week-end également 6-1 sur la glace du Mont-Blanc. Strasbourg qui grâce à cette victoire a un bilan de 4 victoires, une défaite. Championnat un petit peu remodelé, 2 groupes de 7 équipes. Les Strasbourgeois partagent la tête avec Marseille. Strasbourg qui reçoit Marseille justement à l'Iceberg. Ce sera ce samedi à 18h30, match au sommet de cette première partie de championnat. On va parler football, c'était l'événement de ce week-end. Il n'y avait plus qu'un club alsacien en Coupe de France de football, c'était Saint-Louis-Neuwec. La fin de l'aventure pour les Orinois, éliminés par Sedan ce week-end. Retour sur le clap de fin de cette sacrée expérience avec Marine Zis. Avec une division d'écart entre les deux équipes, la mission ne semblait pas impossible pour Saint-Louis. Les Rouges s'offrent même quelques occasions, mais qui n'aboutissent pas. Score vierge à la mi-temps. À la 73e minute, coup dur, cette frappe sedanaise est détournée par le gardien, puis dégagée, mais le ballon revient dans les pieds de Ramalingom qui marque. Il reste un peu plus d'un quart d'heure de jeu à Saint-Louis pour renverser la tendance. Les Orinois sont combatifs, mais la tâche se complique à la 83e. Jude Varsovie perd le ballon et le capitaine sedanais en profite pour inscrire le second but de la rencontre. Les espoirs d'un 8e de finale s'envolent pour le FC Saint-Louis-Neuwec qui ne parviendra plus à revenir. Victoire de Sedan 2-0. En vérité, pas de regret. Le match, voilà, c'était écrit comme ça, qu'on a joué Sedan en 16e de finale et qu'on allait perdre. Et voilà. On retiendra déjà l'expérience humaine parce que je pense que le groupe, on s'est découvert entre nous. Il y a beaucoup de liens qui sont créés. On a été une vraie équipe. Moi, personnellement, ça faisait un petit moment que je n'avais pas vécu ça au sein d'une équipe. Même si l'aventure en Coupe de France s'arrête ici pour Saint-Louis, elle aura marqué les esprits. D'abord parce qu'un 16e de finale dans cette compétition, c'est une première dans l'histoire du club. Et parce qu'avec la crise sanitaire et l'arrêt du championnat qui en découle, c'était une belle parenthèse. C'était un petit peu, je ne veux pas dire miraculeux, mais on a eu beaucoup de chance de pouvoir faire cette aventure dans le contexte actuel. Et on a posé nos têtes dans le football pendant un mois non-stop et ça a permis de voir les choses de manière positive et un peu moins morose. On est presque sûr que le championnat ne va pas reprendre. Donc pour nous, c'est aujourd'hui l'arrêt total des compétitions. On va continuer à s'entretenir et on va préparer au mieux en coulisses la saison prochaine. L'arrêt des championnats amateurs n'est pas encore acté, mais cela semble très probable. Une annonce définitive devrait être faite dans les prochains temps et elle risque de décevoir de nombreux clubs alsaciens. Allez, on passe au handball avec des nouvelles de la meilleure équipe alsacienne, l'Arenheim Truchtersheim Handball. C'est la 2e division. Les filles de l'ATH qui est restée sur 2 victoires consécutives, bien placées dans la course au play-off, 4e du championnat pour l'instant. Ça concerne les 4 premières équipes. Elle recevait Octeville ce week-end. Je vous emmène dans le Korsberg. Ça se passait samedi après-midi. L'ATH en noir, évidemment, à domicile. Début de match compliqué contre les Normandes. L'ATH s'est cassé les dents sur la défense et sur la gardienne notamment. Les Normandes qui font la course en tête dans cette première mi-temps. Pas de gros écart. Tout est jouable pourtant. Mais l'ATH va souffrir tout au long du match de ses largesses défensives. C'est facile, trop facile, même si Awa Diop en fin de première mi-temps notamment grâce à 2 contres permet aux Alsaciennes de prendre un petit peu le large.
Les Normandes vont revenir 13 partout à la pause, tout est à refaire. Le bon retour des vestiaires des filles d'Aurélien Durafour qui prennent le large. Et là, la lumière va s'éteindre, 25 minutes de blackout. Un terrible passage à vide dont les Alsaciennes ne se remettront pas. Les largesses défensives toujours, la distanciation sociale c'est bien, mais pas en défense et pas au handball. En attaque, ça va pas beaucoup mieux avec là aussi des tirs hors cadre et des parades pour la gardienne adverse. Le cauchemar va durer jusqu'à la 60e minute et Octeville s'impose logiquement et facilement 32-27. Et du coup, les Normandes reviennent à 2 points seulement des Alsaciennes. Tout va se jouer dans les tout derniers matchs. Il y a 4 places pour les playoffs. Déception et colère un petit peu froide d'Aurélien Durafour, l'entraîneur des filles de l'ATH. On est complètement dominé dans le rythme, dans les choix, dans l'engagement par cette équipe d'Octeville. Donc c'est une belle fin de parcours pour nous. Il faut qu'on arrive à remettre la marche avant parce que à ce rythme-là, ça ne suffit pas. Avec autant d'irrégularités et aussi peu de solidité à la maison, c'est pas suffisant. C'est le lot de notre équipe cette année. Voilà, on a beaucoup de joueuses qui font preuve d'inconstance, donc il faut faire avec. Et la troisième et dernière équipe féminine de la région dont le championnat continue, ce sont les filles de la SIG, championnat de Ligue 2, bien sûr le deuxième niveau national. Direction la salle de la Poste à Ilkirch, ça se passait samedi soir, réception de Montbrison. La SIG en blanc évidemment, et les deux équipes qui nous ont fait un superbe match à suspense, tout s'est joué dans les toutes dernières minutes. Aucune équipe n'a jamais pris véritablement l'avantage, même si c'est Montbrison qui fait la course en tête dans les premières minutes. Mais la SIG qui s'était vertuée à mettre du rythme, de la vitesse dans cette partie, avec la jeunesse de son équipe, et puis filer la balle à Amélie Voinet, ça va toujours beaucoup mieux. 22 points pour la jeune intérieure formée au club, son meilleur total de la saison, meilleure marqueuse du match également. 3 points d'avance pour Montbrison à la pause, Luis Dambar l'interception, la remontée de balle à 100 à l'heure à l'image du rythme mis dans cette rencontre. Les deux équipes au coude à coude, les égalités qui se multiplient dans cette fin de match. Victoria Madjekodounmi, 20 points, 6 rebonds, 7 passes. Regardez le chrono, un petit point d'avance pour Montbrison, 3 points d'avance à 40 secondes de la fin. Option prise par les visiteurs, mais Madjekodounmi, deuxième panier primé de la soirée, 2 sur 2 pour elle, égalité, 74 partout, 8 secondes à jouer, la balle de match pour Montbrison. Sur ce tir, il est manqué et dans la bagarre au rebond, Luis Dambar qui prend la balle et qui en plus récupère la faute. 74 partout, 2 secondes à jouer et 2 lancers francs donc pour la SIG. Le premier est marqué, plus 1. On pourrait laisser filer le chrono en ratant le deuxième lancer franc. Il est marqué, plus 2 pour la SIG, temps mort. Et le dernier panier à haut buzzer est manqué pour Montbrison qui finalement s'incline. Victoire de la SIG de 2 petits points, 74-72. Les Ilkirchoises qui équilibrent leur bilan, 9 victoires et 9 défaites dans ce championnat. Victoire surtout synonyme de maintien pour les Alsaciennes. Regardez au classement ce que ça donne. Toulouse va probablement valider son billet pour la montée. Ce sera le prochain déplacement pour les Ilkirchoises qui sont 6e donc au classement à 9-9. Montbrison, Rezé et le Pôle France ferment la marche de ce championnat. Voilà pour ce championnat de Ligue 2 féminine. Et pour l'actualité de ce week-end, rendez-vous volleyball ce samedi sur Alsace 20, le match de Coupe de France, les filles de Mulhouse qui courent donc après le titre de champion et qui rêvent même pourquoi pas d'un doublé, quart de finale. Elles ont battu Nantes en championnat, c'était ce samedi. Nantes revient au Palais des Sports de Mulhouse, Nantes 3e du championnat, ça vous garantit une superbe affiche. Ça sera samedi à 18h en direct sur notre antenne. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne soirée. Salut.